Alors, vous avez dit que vous allez bien quand on vous a posé la question 2 fois ce matin, donc je ne vais pas la reposer une 3e fois. Ah, plus près du micro. C'est mieux comme ça? Voilà, d'accord. Donc nous avons démarré hier avec Gaël ce chemin de confiance pour y entrer et y grandir. Et aujourd'hui, on continue et on va faire un pas de plus, espérons-le, en osant la rencontre avec le Seigneur qui nous attend. En guise d'introduction, je voudrais rappeler 2 choses. D'abord, je ne sais pas si tous vous avez fait attention, mais aujourd'hui, c'est la fête de Sainte Marie-Madeleine. Donc, et c'est aussi l'anniversaire de naissance de Sainte Marguerite Marie. Donc le Seigneur a mis les 2 ensemble aujourd'hui, rien que pour nous. Voilà. Et vous savez que tous 2 ont fait une expérience forte de l'amour de Jésus. Marie-Madeleine est, selon la tradition, celle qui a fait cette onction au pied de Jésus en demandant pardon et de qui Jésus a dit ses péchés sont pardonnés parce qu'elle a beaucoup aimé. Et c'est elle aussi qui a été le premier témoin de Jésus ressuscité, qui l'a fait passer de la tristesse de la croix à la joie de la résurrection. Voilà. Et Marguerite Marie, nous commençons à le savoir ici, celle qui a été témoin privilégié de ces mystères du cœur de Jésus, qui est rentrée dans l'amitié très forte avec Jésus. Alors vous savez, dans la liturgie, quand on célèbre une fête, eh bien la grâce qui est célébrée est redonnée de manière forte, de manière actuelle. Donc ces grâces qu'a vécues Sainte Marie-Madeleine, ce sont des grâces que l'on peut vivre aujourd'hui de manière particulière. Donc il y a là pour nous une forte invitation. Et donc on demande l'intercession de Sainte Marie-Madeleine et de Sainte Marguerite Marie pour entrer dans cette rencontre avec le Seigneur. Je devrais le savoir moins vite pour les traductions, je vais essayer. Voilà. Alors, 2e point de l'introduction, nous sommes à Paray-le-Monial et ça change tout. Pourquoi ? Parce que c'est le lieu où Jésus lui-même, en personne, l'homme-dieu, est apparu. Alors les apparitions des saints, ça peut arriver, c'est assez fréquent, Marie beaucoup, mais l'apparition de Jésus lui-même, c'est pas si fréquent que ça. Donc il y a vraiment une grâce qui nous est donnée. Et ici, en apparaissant, Jésus vient révéler ce qu'il y a de plus intime de sa personne, son cœur. Il ouvre son cœur à Marguerite Marie. Il la fait entrer dans la puissance de son amour. Donc voilà, ici, Jésus livre son cœur, ce qu'il a de plus profond. C'est incroyable. Dieu ouvre son cœur à sa créature. Dieu m'ouvre son cœur. Voilà. Et vous savez, dans les lieux d'apparition, les grâces aussi demeurent. Ce n'était pas seulement pour Marguerite Marie, mais c'est pour nous aujourd'hui. Aujourd'hui. Voilà. Donc ça veut dire que si nous sommes ici, c'est pour vivre cette même grâce de rencontre personnelle et intime avec Jésus ressuscité. Vous voyez, donc j'insiste, c'est vraiment une grâce infinie, incroyable. Et on est là, ici, dans ce lieu. Donc il y a vraiment pour nous une invitation à ne pas passer à côté de cette grâce. Si on n'a pas le désir ou le désir du désir de faire cette rencontre, telle que la grâce de Dieu nous la propose, eh bien au fond on passe à côté de quelque chose d'essentiel. C'est comme si on mourait de soif à côté d'un puits sans vouloir aller y puiser. Vous voyez ? Voilà. Donc rappelons-nous cette réalité, cette grâce qui est donnée, ce que dit Jésus, « Mon cœur est si passionné d'amour pour les hommes et pour toi en particulier. » Si passionné d'amour. Voilà, alors frères et sœurs, aujourd'hui, demandons cette grâce de la rencontre. Et
et notre échange de ce matin, voilà, voudrait essayer de nous aider à avancer vers cette rencontre. Alors, la première chose qui me semble importante, c'est de prendre le temps d'écouter notre propre cœur. Alors, bien sûr, il s'agit de rencontrer Jésus, il s'agit de le regarder, de l'écouter, de contempler son cœur, etc. Mais, en même temps, nous ne devons pas oublier qu'il s'agit d'une rencontre à laquelle nous sommes invités. Et une rencontre, c'est toujours deux personnes. Et donc, deux cœurs. Voilà. Alors oui, nous regardons le cœur de Jésus, mais commençons par regarder notre cœur. Qu'est-ce qui habite mon cœur aujourd'hui? Une autre façon de dire, c'est qu'est-ce qui l'agite, qu'est-ce qui l'inquiète? Voyez? Beaucoup de choses, en fait, ont un impact et occupent notre esprit. Par exemple, la chaleur que nous vivons ici. Pour nos frères qui viennent d'Asie, la nourriture qui n'est pas la leur. Hein? Ben oui, c'est pas ce que je mange, donc c'est plus difficile d'être ouvert dans mon cœur à une présence du Seigneur, peut-être. Voyez? Donc il y a des sentiments dans mon cœur et qui génèrent un état d'esprit par rapport à l'idée de la rencontre avec Jésus. Alors peut-être que c'est des influences positives, je suis content, je suis heureux et j'attends, j'ai un désir. Mais peut-être aussi, comme on a entendu à travers la louange, qu'il y a encore des portes fermées et que mon cœur est peut-être saisi par la fatigue ou par la tristesse ou par le découragement ou par le fait d'être blasé. Ça fait 15 ans que je viens à Paris, j'attends plus grand-chose. Voyez ? Ou alors même de l'ordre de la colère, de la fermeture, du doute, de la crainte. Qu'est-ce qui va se passer si j'ouvre ma porte au Seigneur? Voyez-vous? Et tout cela est souvent lié peut-être aussi à des doutes sur le Seigneur, ou à un sentiment d'indignité. Je ne vaux pas la peine. Ou alors à un manque d'espérance à cause de mes blessures, de mes souffrances, de mon péché. Voyez? Alors, je voudrais dire ici que tout ça, tout ce qui agite mon cœur, ce n'est ni bien ni mal. C'est la réalité de ce qui m'habite. Et je suis invité à l'accueillir, et je nous invite à prendre conscience de l'état de mon cœur aujourd'hui, ce matin, et puis à le nommer et à le confier à Jésus. Mais Jésus, aujourd'hui, mon cœur est en colère, fermé. J'ai même pas envie d'ouvrir la porte. Ou alors, Seigneur, je voudrais bien, mais je suis fatigué, je n'en peux plus. Vous voyez, nommons ce qui habite notre cœur et donnons-le au Seigneur. Pourquoi? C'est important parce que tous ces éléments qui agitent notre cœur nous empêchent d'entendre l'appel du Seigneur. Vous connaissez l'histoire du prophète Élie dans le livre des rois, au premier livre des rois au chapitre 19. Élie fuit, il se cache dans la montagne et le Seigneur lui dit « Je vais passer ». Et il y a d'abord un grand tremblement de terre, il y a un feu, il y a un ouragan et il est dit que le Seigneur n'était pas dans tout ça. Et à la fin, il y a une petite brise légère, un silence léger et là, le Seigneur passe. Vous voyez, donc en fait, pardon. Pour nous, aujourd'hui, il s'agit de descendre dans notre cœur et d'exprimer au Seigneur, voilà, pour pouvoir écouter ce désir. Et quand on a exprimé ce qui agite notre cœur, eh bien, nous pouvons aller plus profond et exprimer, réaliser, prendre conscience de ce que nous désirons profondément. Voilà. Seigneur, je voudrais bien. Seigneur, j'aimerais te rencontrer. J'aimerais te faire confiance. J'aimerais aller plus loin. Voilà. Et en faisant ça, cela permet à Dieu de raviver ce qui est au plus profond de notre cœur, qui est le désir de Dieu. C'est un désir qui est en nous, que rien ne peut supprimer, que rien ne peut enlever.
il peut être obscurci, le canal peut être bouché, mais ce désir est là parce que nous sommes créés par Dieu. Saint Augustin exprimait cela en disant « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. » C'est-à-dire qu'il y a en nous ce désir, cette source petite mais constante de la rencontre avec Dieu. Voilà. Là, vous savez, nous sommes invités à faire comme Bernadette. Vous savez, à Lourdes, Bernadette, Marie lui dit « Va boire à la fontaine ». Mais il n'y a pas de fontaine. Et elle commence à creuser. Et au début, c'est de la terre. Et puis après, petit à petit, il y a un peu d'eau qui vient, c'est de la boue. Et puis enfin, il y a l'eau claire qui jaillit. Bien, c'est ça, on va descendre dans notre cœur, gratter tout ce qui est terre, tout ce qui est boue, et laisser jaillir ce désir qu'on a de Dieu, désir d'être aimé et désir d'aimer. Vous voyez ? En fait, Marie-Madeleine, je ne sais pas comment elle était avant sa rencontre avec Jésus, Marie-Madeleine. Elle était visiblement loin du Seigneur, avec beaucoup de péchés ou beaucoup de démons, ou un peu des deux, suivant la tradition. Mais voilà, elle n'a pas écouté ça. Elle a laissé de côté et elle est allée écouter le désir profond de son cœur qui l'a amenée au pied du Seigneur. Et là, elle a été transformée. Voilà. Donc aujourd'hui, reprenons conscience de ce désir profond de notre cœur et laissons Jésus nous aider à le laisser jaillir. Voilà. Frères et sœurs, nos faiblesses, nos péchés, nos indignités, nos doutes, nos peurs, rien de tout cela n'est un obstacle. Si nous laissons le désir jaillir, rejaillir dans notre cœur. Alors une fois qu'on a retrouvé ce désir, qu'on se laisse attirer, il faut aussi, et c'est le deuxième point qu'on abordera, il faut aller au-delà des obstacles. Il faut faire un pas. Il faut retrouver la vérité sur Dieu et sur nous-mêmes. Okay. Alors, quels sont les obstacles à cette rencontre à laquelle Jésus nous invite? Alors, il y en a beaucoup, mais je voudrais en mentionner peut-être deux types. Le premier type d'obstacle, c'est les obstacles que nous mettons de nous-mêmes. En fait, on peut penser à une certaine tiédeur spirituelle. Voilà, je me contente d'un minimum. Donc j'ai une bonne vie chrétienne, je vais à la messe le dimanche, un peu de prière, une session apparaît dans l'année, voilà. Mais finalement, je ne laisse pas la place au Seigneur, je n'accepte pas d'être saisi. Ou alors comme Zachée, vous voyez, Zachée, il est curieux, mais non impliqué. Je veux bien voir Jésus, mais je ne veux pas qu'il me voie. Et donc je reste caché dans mon arbre. Voilà, je ne veux pas m'impliquer. Peut-être qu'on est comme ça. Ben voilà, Jésus aujourd'hui s'arrête et dit « Descends, je veux demeurer chez toi aujourd'hui. » Donc en fait, le premier type d'obstacle, c'est nous qui limitons l'action de Dieu. J'empêche le Seigneur d'agir. C'est incroyable quand on y pense. On est capable de bloquer l'action de Dieu. Voilà. C'est dramatique. Mais rappelons-nous que Dieu veut nous bénir, mais pas autant que lui veut, il veut bénir infiniment. Mais il veut nous bénir autant que nous le voulons, autant que nous l'autorisons à venir. Et c'est cette porte, voyez, qu'il s'agit d'ouvrir. Voilà. Jésus disait à Sainte Catherine de Sienne, « Fais-toi capacité, je me ferai torrent. » Donc plus j'ouvre ma porte au Seigneur, plus je vais être capable de recevoir ses bénédictions, son amour. Voilà. Alors acceptons aujourd'hui que Jésus me regarde et qu'il m'appelle par mon nom. Voilà. Et puis il y a des obstacles qui viennent d'une vision faussée sur Dieu. Et ça nous empêche d'avancer. C'est des compréhensions de Dieu qui peuvent être liées à mon péché ou au regard sur moi-même. Finalement, je vois Dieu comme un juge lointain, dur, ou je vois comme quelqu'un qui existe une perfection dont je sais bien que je suis incapable, ou une qualité dont je suis indigne. Voilà.
Et cela, ça génère de la peur ou de la honte par rapport à Dieu. Souvenons-nous d'Adam après le péché originel. J'ai eu peur, je me suis caché. Voilà. Donc la clé, là, c'est de regarder Dieu, non de nous regarder nous-mêmes. Et rappelons-nous le thème de cette session. Il est fidèle, celui qui t'appelle. Et puis des fausses visions de Dieu, ça peut être aussi lié à notre histoire, à nos souffrances, à nos blessures. Ce que je vis est tellement dur qu'au fond, tellement injuste que Dieu me semble absent ou que je le rends responsable et que finalement ça amenuise ou ça détruit mon désir d'être ouvert à sa venue. J'ai du mal à accueillir, à rencontrer Dieu. Voilà. Et au fond, je perds de vue ce qu'il est en vérité. Et donc, à cause de ça, à cause de ma souffrance, de mes blessures, eh bien, ma relation à Dieu devient négative au lieu d'être positive. Voilà. Alors, vous voyez, ce type d'obstacle nous montre qu'une vérité profonde, en fait, tout ce que je vis dans ma vie humaine, en positif ou en négatif, affecte ma relation à Dieu. Si je pêche, je tombe dans la peur de Dieu, par exemple. Si je suis blessé, je tombe dans l'accusation par rapport à Dieu, peut-être. Vous voyez ? Donc, mais ce qu'il est beau de voir, c'est que ça marche aussi dans l'autre sens. Que ma relation à Dieu va affecter, influencer ma vie. Et ça, on l'oublie. Vous voyez ? Et pourtant, c'est une bonne nouvelle. Je vais prendre juste un petit exemple. Aux Philippines, il y avait une famille de la paroisse, et lors d'une grande inondation qu'il y a eu, ils ont tout perdu. La maison était inondée jusqu'au grenier. Et donc, ils ont tout perdu. Les meubles, les vêtements, les papiers, tout. Voilà. Et 2 jours après, ils étaient à la messe, et joyeux, et dans l'action de grâce, réellement, à dire « Merci Seigneur, parce qu'on est en vie. » Vous voyez ? Et pour moi, ça a été comme un coup de poing. Parce que, au fond, je me suis dit, mais si moi ça m'était arrivé, mais je serais dans la colère, ou dans le désespoir, je ne sais même pas si je serais venu à la messe. Voyez-vous ? Au fond, j'ai compris que moi, j'aurais laissé l'événement affecter ma relation à Dieu, alors que eux ont laissé leur relation à Dieu affecter la façon dont ils réagissaient. Voyez. Donc voilà, comment voulons-nous réagir à ce qui nous affecte ? Voilà. Donc vous voyez, face à ces fausses visions de Dieu, à ces obstacles qui nous empêchent, eh bien, que pouvons-nous faire ? 2 choses au moins, nous appuyer sur la foi et regarder Jésus. Vous voyez, la foi que nous partageons, elle est plus grande que nous. Elle me dépasse. Elle existait avant moi, elle existera après moi. Et ce que Dieu est ne dépend pas de ce que je sens de lui. Quand j'ai le sentiment qu'il est dur, qu'il est loin, qu'il est juge, je peux m'appuyer sur la foi de l'Église. Et que me dit l'Église de Dieu ? Alors, si vous voulez une catéchèse très courte, en 2 mots, ce que nous dit l'Église, c'est que Dieu est bon et que Dieu est Père. Un Père bon, un Père aimant. Voilà. Ça résume la foi. Voyez. Et pour nous appuyer sur cette foi, nous disposons de la parole de Dieu. C'est un outil puissant. On a entendu déjà de ces paroles. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Jean 10,10, je suis venu pour qu'on ait la vie et qu'on l'ait en surabondance. Voilà. Les psaumes, je ne crains aucun mal car tu es avec moi.
voyez, il y a des tas de paroles que nous connaissons, mais que nous pouvons aussi utiliser comme des armes. Quand notre cœur, nos sentiments nous éloignent de Dieu, de dire, ben non, je crois Seigneur, que tu es venu pour que j'aie la vie en abondance. Voyez. Et puis nous pouvons nous souvenir de ce que Dieu a déjà fait pour moi, des rencontres que j'ai déjà eues avec lui. S'il était là à ce moment-là, il est là aujourd'hui. Et, voilà. Et puis parfois, eh bien, même ça, je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à poser un acte de foi, à m'appuyer sur la foi de l'Église. Mais je peux m'appuyer sur mes frères. Vous connaissez cette histoire du paralytique qui est porté par 4 personnes et qui est passé à travers le toit pour aller jusqu'à Jésus? Voilà. Ça, c'est la prière des frères. Vous voyez, cet homme, peut-être qu'il n'avait même pas envie d'aller voir Jésus. Eux, ils ne lui ont pas demandé son avis, ils l'ont pris, ils l'ont amené. Et Jésus l'a guéri. Donc Jésus accueille la foi de nos frères pour se donner à nous. Voilà. Je me souviens d'une fois où j'étais en crise et j'étais bloqué. Puis un jour, un frère est passé dans le couloir. Tu veux qu'on prie pour toi? Et ce jour-là, j'ai dit oui. Pouf, ça a débloqué les choses. Vous voyez, la grâce des frères est une grâce de foi qui est forte. Et ce que nous pouvons vivre dans les groupes de partage, dans la prière les uns pour les autres, comme hier soir, c'est quelque chose que le Seigneur bénit. Voilà. Donc s'appuyer sur la foi. Et puis, regardez Jésus. Regardez Jésus. On sait bien, personne n'a jamais vu Dieu. Hein. Mais Jésus est venu le révéler, le rendre visible. En Jésus, Dieu se fait proche, accessible. L'incarnation, c'est Dieu qui vient nous rejoindre dans ce que nous sommes. Quand je suis arrivé à Manille, j'ai eu une petite expérience un peu désagréable. Dès que j'étais dans la rue, des gens venaient pour me solliciter, pour demander de l'argent, des enfants, des personnes âgées, des gens qui vivaient dans la rue. Et c'était dur parce que je voyais bien que c'était des vrais besoins. C'était pas de... Voilà. Et constamment, 2 fois, 3 fois par jour. Au bout d'un moment, j'ai dit, mais comment je peux supporter ça? Comment je peux vivre ça? Et j'ai compris en fait que face à la pauvreté, il y a 2 réactions possibles. Soit on se dit, mais c'est insupportable, je ne veux pas voir ça. Et dans beaucoup de pays d'Asie où il y a où il y a beaucoup de pauvreté, il y a aussi des coins où les riches se mettent en village fermé, avec des gardes à l'entrée, avec des hautes grilles, comme pour ne pas voir. Voilà. Et l'autre solution, c'est de se laisser toucher, de dire je ne peux pas rester indifférent, et je vais faire quelque chose. Le petit peu que je peux faire, je vais le faire. Vous voyez, ça c'est ce que Dieu a fait. Il s'est dit, je ne peux pas les laisser comme ça. Et donc, il a choisi Abraham, Isaac, Jacob, il a choisi un peuple, il a envoyé des prophètes, des juges, des rois, et finalement, il a envoyé son fils, Jésus. Voilà. Donc Jésus, c'est Dieu qui vient à nous pour nous rejoindre dans notre pauvreté. Voilà. Et le cœur de Jésus qui nous est donné de voir ici, eh bien, il exprime dans des sentiments humains la vérité du regard de Dieu sur nous. Vous savez, le jeune homme riche, cette petite phrase, Jésus le regarda et l'aima. C'est le regard de Dieu Père en Jésus. Qui me voit, voit le Père. Voyez-vous ? Donc regardons Jésus pour voir ce que le Père nous dit. Et cette vérité de Dieu, de l'amour de Dieu pour nous, elle se manifeste sur la croix. Il nous a aimés jusque-là. Oui. Il y a un prêtre qui s'occupe des enfants des rues à Manille, vous connaissez le père Mathieu Daucher, qui disait dans un de ses livres, le mal, on ne peut pas l'expliquer, mais il faut le combattre. Ça, c'est quelque chose de fort. On ne peut pas l'expliquer. Si on essaye, on se casse la tête. Par contre, on peut et on doit le combattre. Eh bien, c'est ce que Jésus a fait. Jésus a fait cela.
il a combattu le mal, il l'a pris sur lui sur la croix et il l'a vaincu, comme en témoigne la résurrection. Donc, frères et sœurs, la victoire sur mon mal, sur mon péché, sur ma souffrance, elle se trouve en Jésus. C'est lui qu'il faut regarder. Vous voyez ? Alors, si nous revenons à cette vérité de foi sur Dieu, si nous comprenons de nouveau que l'amour de Dieu nous montre que nous sommes ses enfants bien-aimés, alors nous pouvons reprendre cœur. C'est la troisième partie de cet échange. Voilà. Et pour ça, je voudrais reprendre un texte qu'on connaît bien, mais qui est toujours beau, qui est la parabole du fils prodigue ou du père miséricordieux, dans Luc au chapitre 15. Et c'est un résumé de tout l'évangile, c'est un résumé du regard sur le Père. Voilà. Alors je vais relire un peu, pas en entier, mais le passage. Voilà. Donc on sait, hein, un homme avait 2 fils, le plus jeune qui lui dit « Donne-moi ma part qui me revient ». Donc je te considère comme mort au passage. Hein, et il part. Voilà. Et puis il est dit, voilà, il dissipa son bien en vivant dans l'inconduite. Voilà. Quand il eut tout dépensé, une famine sévère survint dans cette contrée et il commença à ressentir la privation. Il alla se mettre au service d'un des habitants de ces champs, de ces contrées, qu'il envoya dans ses champs garder les cochons. Il aurait bien voulu se remplir le ventre de caroubes que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Rentrant alors en lui-même, il se dit « Combien de mercenaires de mon père ont du pain en surabondance, et moi je suis ici à périr de faim. Je veux partir, aller vers mon père et lui dire « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Il partit donc et s'en alla vers son père. Tandis qu'il était encore loin, son père l'aperçut et fut pris de pitié. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa tendrement. Le fils alors lui dit « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé son fils. » Le père dit à ses serviteurs « Vite, apportez la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des chaussures aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Voilà. Alors je voudrais reprendre peut-être quelques points et d'abord regarder les caractéristiques de cet amour du Père. L'amour du Père, il est d'abord premier, il précède toute chose. C'est ça qui nous a créés. Avant même le péché, l'amour de Dieu est donné, il est premier et il est donné totalement. Deuxième point, l'amour de Dieu est inconditionnel. Le Père donne. Son Fils demande, il donne. Il ne pose pas de questions, il ne met pas de conditions. L'amour de Dieu n'est pas à mériter. On n'a pas besoin d'atteindre un certain niveau pour le recevoir. Et puis, l'amour de Dieu, ça c'est une belle qualité, je trouve, c'est qu'il est constant. Constant. Et ça c'est très fort, on n'y pense pas souvent. Que le Fils en ait conscience ou pas, l'amour du Père est là. Que le Fils le reconnaisse ou pas, l'amour du Père est là. Qu'il y réponde ou qu'il n'y réponde pas, l'amour du Père est là. Il l'attend, il le guette. C'est comme une borne qui est posée et qui est solide que rien ne pourra enlever. Voyez. Et avant la demande de son Fils, l'amour du Père est là. Pendant son péché, dans sa déchéance, l'amour du Père est toujours là. Quand il revient, dans sa restauration, l'amour du Père est toujours là. Vous voyez, c'est la constante de la parabole. Et parce que cet amour du Père est constant, eh bien, il va pouvoir être supérieur à la misère du Fils. C'est ça la miséricorde. L'amour qui se penche et qui enveloppe et qui transforme la misère.
elle les transforme de l'intérieur. Si on regarde la croix, c'est ce qui se passe. La croix transforme de l'intérieur ce qui est un lieu de mort en une source de vie. Et cette source de vie, elle jaillit dans le cœur du Christ. L'eau et le sang. La vie que nous recevons notamment par les sacrements. C'est ça la miséricorde, qui retourne un mal comme un gant pour en faire une source de bien. Voilà. Et dans cette parabole, eh bien, c'est plus la déchéance du Fils, mais il est restauré dans sa dignité. Mon enfant bien-aimé. Et le Père lui redonne tout, la robe, la signature sur le compte avec l'anneau, sa dignité de fils avec les sandales. Voilà, sans question, sans condition. Voilà. Voyez. Il y a cette prévenance de l'amour de Dieu, cette attention à Dieu qui vient nous rejoindre, et souvent dans les moments les plus où on est les plus découragés, les plus voilà. Je me souviens d'une fois à Manille où je m'occupais de l'école d'évangélisation, et il y a une étudiante qui est tombée gravement malade, qu'on a dû hospitaliser en urgence. Donc je suis descendu, j'ai laissé le groupe, je suis descendu à l'hôpital, j'ai passé une bonne partie de la nuit aux urgences à attendre qu'elle soit accueillie. Et après, donc je suis sorti, je devais rejoindre le groupe. Et donc il était au milieu de la nuit, il pleuvait, il n'y avait pas de transport en commun, il n'y avait pas de taxi. Et tout d'un coup, j'ai eu un découragement, mais boum, de dire, Seigneur, Et à ce moment-là, j'entends une voix derrière moi. Hello, Father, you need a car? Hey, Père, vous avez besoin d'une voiture? Voilà. La prévenance du Seigneur qui vient nous prendre juste avant qu'on tombe, ou nous relever quand on est au fond. Voilà. Il y a cette attention du Père. Voilà. Alors, il y a un autre point que je voudrais souligner dans cette parabole, c'est qui peut nous éclairer sur la vérité de la confession. Le Fils dit « J'ai péché contre le ciel et contre toi, j'ai péché contre Dieu ». En fait, ça nous rappelle que le péché est une réalité spirituelle, c'est un péché contre Dieu. C'est pas seulement quelque chose de moral. Et on voit ça dans l'histoire de David. Vous pourrez relire dans le deuxième livre de Samuel, chapitres 12 et 13. On connaît l'histoire de David, hein, il est roi, il a tout. Et puis il voit une femme un jour de sa terrasse, il utilise son pouvoir pour la faire venir, il couche avec elle, elle tombe enceinte, il utilise son pouvoir pour faire venir le mari pour qu'il endosse la paternité, ça ne marche pas, donc David utilise son pouvoir pour aller mettre le mari en première ligne et qu'il soit tué. Voilà. Et donc, nous, on dit c'est un péché moral. Il a comploté pour tuer quelqu'un, il a commis un adultère, il a fait un abus de pouvoir. Voilà, on regarde souvent le péché en termes moraux. Et bien sûr, c'est vrai. Mais quand le prophète Nathan donne la petite parabole de la brebis à David, David réalise qu'il a péché. Mais c'est intéressant de voir ce qu'il dit. Il dit oh, « J'ai péché contre le Seigneur ». Il ne dit pas « j'ai péché contre Ouri », il ne dit pas « j'ai péché contre Bethsabée », j'ai péché contre le Seigneur. Voilà. Alors, en quoi est-ce que David a péché contre le Seigneur? Vous voyez, c'est intéressant pour nous aussi. Bien sûr, quand on regarde nos péchés, on peut dire « j'ai volé, j'ai été violent, voilà, de manière morale ». Mais en quoi est-ce que j'ai péché contre Dieu? Et dans le cas de David, eh bien, Dieu lui-même donne un élément de réponse. Il dit, à travers Nathan, mais je t'avais tout donné, je t'ai donné la royauté, je t'ai donné la victoire sur tes ennemis, je t'ai donné toutes les femmes que tu voulais, j'aurais pu t'en donner encore plus. Voilà. Mais tu as méprisé, en fait, Dieu dans ses dons. Tu n'as pas reconnu le don de Dieu. Et c'est vrai que si David avait reconnu le don de Dieu, peut-être qu'il aurait été dans la gratitude et qu'il aurait dépassé la tentation. Vous voyez. Donc quand nous venons vers Dieu pour demander pardon de nos péchés, ben voilà, prenons conscience que c'est un péché contre Dieu où finalement on ne reconnaît pas d'une manière ou d'une autre son amour, sa paternité, sa providence. Voilà.
Et puis, dans cette parabole, je voudrais mentionner une dernière chose qui est cette expérience du Fils. Je ne sais pas si vous avez fait attention, quand le Fils prépare son retour vers le Père, il dit 3 choses. J'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne mérite pas d'être appelé ton Fils, et traite-moi comme un de tes serviteurs. Et puis après, il revient vers son Père court vers lui, l'embrasse, et là, il ressort son petit discours, mais il dit plus que 2 choses. Il dit, j'ai péché contre le ciel, je ne mérite pas d'être appelé ton Fils, traite-moi comme un de tes serviteurs. Non, il ne dit pas justement, traite-moi comme un de tes serviteurs. Pourquoi? Au départ, je pensais, c'est le Père qui l'empêche de parler, mais non. En fait, c'est lui qui décide de ne pas dire ça. Et pourquoi? Il faut regarder ce qui s'est passé avant. Il y a son Père qui est venu vers lui et qui l'a embrassé longuement, tendrement. Donc ça veut dire que dans cette embrassade, le Fils a compris, enfin compris, que le Père ne pourrait jamais le traiter comme un esclave, qu'il serait toujours son enfant bien-aimé. Et ça, c'est une grande grâce pour nous de comprendre ça. Quoi que je fasse, quel que soit ce qui m'arrive, aussi loin que je puisse aller, je reste l'enfant bien-aimé de Dieu. Et c'est cette seule vérité qui peut me donner la paix, quelle que soit la situation que je vis. Voilà. Donc demandons aujourd'hui la grâce de retrouver cette vérité que nous sommes les enfants bien-aimés de Dieu. Voilà, alors frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons pouvoir poser un acte concret pour avancer vers Dieu, pour nous laisser saisir, aimer, consoler, pardonner, recréer, pacifier. Et ça passe par un acte concret. Si je n'ouvre pas la porte, le Seigneur ne va pas la défoncer. Il va frapper, et frapper, et frapper. Comme le Père attend chaque jour et guette chaque jour son enfant. Alors comment je peux ouvrir ou entrouvrir la porte? Eh bien, la grâce de la confession. Moi, je vous encourage, je vous invite, c'est ce qu'il y a de plus beau pour un prêtre, vous savez. Allez rencontrer le Père. Laissez-vous embrasser. Laissez-vous recréer. Voilà. N'hésitez pas. Regardez le Père, ne vous regardez pas, et soyez simple et vrai. Voilà. Appelez un chat un chat. Voilà. Vous savez, le prêtre vous voit venir de loin si vous tournez autour du pot. Hein. Voilà, donc, parce qu'il fait la même chose. Alors, allons simplement dans la vérité. Ben voilà, je suis pris par telle chose, j'ai fait telle chose, voyez, sans chercher d'excuses, mais en venant comme le Fils prodigue, voilà, reconnaître et se laisser saisir. Voilà. Vous pouvez aussi aller devant le Seigneur dans l'adoration. Vous savez, dans l'adoration, il est là, c'est lui, c'est le ressuscité, c'est celui qui est apparu à Marguerite Marie. Voilà. On peut avoir un cœur à cœur simple, silencieux, être en vérité. Si vous avez envie de dire zut à Dieu, dites-lui zut. Voyez, mais peut-être faites-le aussi avec les psaumes, ça aide. Voilà. On peut offrir notre présence simplement dans le cœur à cœur, on peut demander une parole au Seigneur, reprendre une parole qui nous a touchés. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à demander la prière des frères. Voilà. Ouais. Moi, j'ai pas envie, mais voilà, aidez-moi. Voyez. Il y a aussi, on a parlé, il a été dit hier soir, il y a ce service d'écoute. Parfois de pouvoir avoir un lieu où je peux vider mon sac, qui n'est pas encore de l'ordre de la confession, qui n'est pas, voilà, mais simplement d'avoir un cœur et une oreille attentive pour m'aider à dépasser les blocages. Voilà. Et puis ce soir, il y aura cette soirée miséricorde aussi, où beaucoup de choses seront proposées. Et pour finir, je voudrais juste rapidement... 2 minutes, voilà. Tout ça, ça suppose l'humilité, la confiance et la persévérance.
Alors, je n'ai pas le temps de développer, mais je vous invite à lire Matthieu 15, 21, 28. Vous savez, c'est cette femme syrophénicienne qui vient demander à Jésus de guérir sa fille. Et Jésus, au départ, l'envoie balader. Je suis venu pour Israël, je ne suis pas venu pour vous. Pas venu pour les païens. Voilà. Et une deuxième fois, il va dire, on ne donne pas aux chiens la nourriture qui est pour les enfants. Et la femme dit, mais oui, mais les petits chiens, ils viennent prendre les miettes en bas. Et du coup, Jésus dit, ta foi a sauvé ta fille. Voilà, l'humilité, la confiance et la persévérance. L'humilité, c'est quoi? C'est de dire, au fond, je suis pauvre, je suis nécessiteux, c'est-à-dire je ne peux rien par moi-même, et je suis sans droit. Vous voyez, quand Jésus dit à cette femme, mais non, je ne suis pas venu pour toi, c'est vrai, elle n'y a pas droit. Mais le don de Dieu n'est pas une question de droit, c'est une question de grâce. Et la femme va avancer, va dire, ben c'est vrai, j'y ai pas droit, mais quand même, il y a les miettes qui tombent. Voyez. Donc, je n'ai pas droit à l'amour de Dieu. L'amour de Dieu m'est donné gratuitement. Voyez. Mais est-ce que je suis pauvre? C'est-à-dire, je reconnais que j'ai besoin du salut de Dieu. Et est-ce que je me reconnais nécessiteux? C'est-à-dire que je ne peux rien faire par moi-même. Bien souvent, on dit, bon, je vais m'en débrouiller. Mais non. Voilà, l'humilité, c'est être pauvre, nécessiteux et se reconnaître sans droit, c'est-à-dire attendons tout de Dieu. Je n'ai rien, je ne peux rien par moi-même et j'ai besoin, j'attends tout de ta bonté. Voilà. Et la confiance, cette femme, elle fait deux pas de confiance, de s'avancer vers Jésus, même s'il lui dit, je ne suis pas venu pour toi. Voilà. Et puis, la confiance qu'elle a de croire au salut. Est-ce que je sais que j'ai besoin d'être sauvé? Et est-ce que je crois que Dieu veut me sauver? Pas demain, aujourd'hui, de manière nouvelle. Voilà. Si tu crois, tu verras la puissance de mon cœur. Et puis la persévérance, la femme, elle insiste. Elle ne se laisse pas décourager. Voilà. Et nous, on a tendance à vouloir tout de suite. On est dans un monde d'immédiateté. Voilà. Mais finalement, entrer dans la persévérance nous fait grandir, nous fait ajuster nos demandes parfois. Et cette femme grandit dans la foi par les refus apparents de Jésus. En fait, c'est une vraie parabole de la miséricorde, c'est le texte de cette fille avec cette syrophénicienne. Et ce qui est magnifique, c'est qu'à la fin, la confiance de la femme provoque la miséricorde de Jésus. Comme s'il ne pouvait pas s'empêcher. Quand il voit la confiance, il donne la miséricorde. Et quand on reçoit la miséricorde, ça nous fortifie dans la confiance en Dieu pour la fois prochaine. Vous voyez, miséricorde et confiance, ça va ensemble. Et sur le tableau que Jésus a demandé à Sainte Faustine de faire, c'est marqué « Jésus, j'ai confiance en toi ». Et aujourd'hui, je crois que nous sommes dans un monde où nous ne sommes plus capables par nous-mêmes d'aller vers Dieu. Et c'est donc pour ça que c'est le temps de la miséricorde et que donc pour nous, l'attitude, c'est cette humilité confiante et persévérante. Voilà, alors frères et sœurs, aujourd'hui, c'est le temps favorable, le temps où la miséricorde nous attend. Aujourd'hui, c'est l'occasion d'ouvrir notre cœur, de laisser Dieu nous rencontrer, nous libérer, nous établir dans la joie, la consolation, la paix de son amour et sa présence. Alors demandons chacun, les uns pour les autres, cette humilité confiante et la persévérance pour oser s'approcher du cœur de Jésus qui nous attend.